Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du panneau solaire amorphe. Dans quelques minutes, vous saurez exactement qu'est-ce qu'un panneau amorphe, comment est fabriqué ce module solaire souple, mais aussi quels sont ses avantages et inconvénients. Cette technologie prometteuse n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Alors pas de temps à perdre, c'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Le panneau solaire amorphe, aussi nommé panneau silicium amorphe, est une alternative au traditionnel panneau photovoltaïque monocristallin et polycristallin. Il est beaucoup plus léger et aussi très mince. Il est en moyenne 100 à 500 fois plus fin que les capteurs solaires constitués de cellules cristallines. Plus étonnant encore, il est souple et se présente généralement sous la forme de rouleaux à découper. C'est super pratique parce qu'on peut l'installer là où les panneaux rigides ne conviennent pas. Son utilisation sur nos toitures pour générer l'électricité est assez récente, mais cette technologie ne date pas d'hier. Vous y avez déjà probablement eu recours dans votre vie sans en avoir conscience. Ça vous surprend? Laissez-moi vous raconter rapidement son histoire. C'est à la fin des années 60 que la première cellule en silicium a vu le jour. Au départ, elle ne présente qu'un faible rendement entre 1 et 2%. Pas de quoi révolutionner la production électrique. On l'utilise alors pour équiper de petits appareils avec de faibles besoins énergétiques. On retrouve ce type de cellule sur les montres à affichage numérique ou les calculatrices par exemple. Sa conception a suffisamment évolué pour atteindre des rendements beaucoup plus intéressants. Aujourd'hui, les panneaux solaires à couche mince peuvent monter jusqu'à 10% de rendement. On les installe donc sur les toitures au même titre que les panneaux photovoltaïques mono et polycristallins. Bon, bien sûr, sur un toit, il vaut mieux installer un capteur monocristallin standard. D'ailleurs, le rendement d'un panneau monocristallin atteint en moyenne entre 18 et 21%. En bref, ce n'est pas pour le rendement mais plutôt pour la souplesse qu'on opte pour la cellule amorphe. J'ouvre une petite parenthèse. Si vous voulez savoir à quoi va ressembler le futur des panneaux solaires, je vous invite à regarder ma vidéo qui aborde toutes les nouvelles technologies. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour la retrouver. Je vous propose de parler rapidement de la fabrication du module amorphe. Comme ça, vous saurez comment on arrive à rendre un capteur solaire souple. L'utilisation du silicium pour fabriquer des panneaux solaires n'est pas une nouveauté. Ce matériau semi-conducteur est déjà la base de la plupart des cellules photovoltaïques. Selon la façon dont il est traité, le silicium peut adopter plusieurs formes. Il est qualifié de monocristallin quand il forme un seul cristal ou polycristallin lorsqu'il en génère plusieurs. Le silicium amorphe, lui, est vaporisé sur une surface avant qu'il ait le temps de cristalliser. Pour fabriquer les panneaux solaires du même nom, on le vaporise en très fines couches sur un matériau dit amorphe. Il peut s'agir de verre, de plastique, d'acier ou d'une autre matière. Ce procédé a donné naissance à la technologie photovoltaïque des couches minces. Très économique, il utilise environ 1% du silicium habituellement requis pour la conception des panneaux solaires cristallins. Une sacrée économie tout de même. La fabrication et la présentation de ce panneau solaire n'ont rien à voir avec celle des autres panneaux photovoltaïques. Et là où ça change vraiment la donne, c'est lors de l'installation. Ce panneau solaire s'adapte à n'importe quel type de support. Contrairement aux panneaux solaires classiques lourds et rigides, il ne demande pas de travaux particuliers si votre toit est sain. Par contre, si vous en installez, il faut être sûr que votre toiture ne demande pas de rénovation. Il sera beaucoup plus difficile d'intervenir une fois l'installation réalisée. Grâce à sa souplesse, le panneau solaire amorphe peut être mis en place sur tout support, même sur les surfaces non planes. Il suffit de découper le panneau pour obtenir la dimension parfaite. En fait, c'est la solution idéale si vous avez un logement quelque peu atypique. Enfin, idéal pour l'installation. Pour la production d'électricité, c'est une autre histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. La puissance d'un panneau solaire amorphe varie de 30 à 70 watts crête par mètre carré. C'est un chiffre bien inférieur aux autres modules solaires.
Petite précision, le watt crête, c'est la puissance maximale que peut atteindre un capteur dans des conditions optimales. Si vous voulez en savoir plus sur la production de panneaux solaires dits classiques, n'hésitez pas à contacter nos techniciens conseillers. Ils sauront répondre à toutes vos questions. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi et on vous rappelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. J'en reviens aux panneaux solaires amorphes. Sa puissance est moins importante, mais son coût réduit permet de le poser sur des surfaces très étendues et donc de compenser avec la faible efficacité énergétique. Au final, on peut facilement produire autant d'énergie qu'avec un panneau classique, à condition d'avoir suffisamment de place. Comme tout équipement, les panneaux solaires amorphes présentent des avantages et des inconvénients. Je vous les ai répertoriés, comme ça vous verrez s'ils peuvent rivaliser avec les panneaux plus traditionnels. Le gros avantage des panneaux solaires amorphes, c'est leur capacité à produire de l'énergie, même en cas de faible luminosité. En règle générale, les panneaux cristallins fonctionnent mieux lorsqu'ils sont largement exposés au soleil. Le panneau souple, de son côté, garde un rendement constant, quelle que soit son exposition. Cet atout est particulièrement intéressant pour les habitations situées dans des régions à faible ensoleillement. Il permet également de profiter d'une production solaire correcte quand l'orientation de la toiture n'est pas idéale. Le panneau solaire amorphe est extrêmement modulable. Il peut équiper n'importe quelle forme de toiture. Il est particulièrement intéressant pour les maisons d'architectes alternant différents niveaux et orientations de toit. Il est aussi adapté aux toitures classiques à long pan ou à pan coupé. Bref, il peut être installé n'importe où. Autre avantage, la fabrication d'un panneau amorphe est plus économique que celle des panneaux à base de cristal de silicium. Elle consomme non seulement moins d'énergie, mais aussi une plus faible quantité de matériaux. Ça permet d'une part d'abaisser son coût de production et d'autre part d'éviter un gaspillage inutile des ressources. En plus, dans ce procédé, il n'est pas nécessaire de purifier le silicium avant de l'utiliser, ce qui augmente encore plus la rapidité du processus. Comme je l'ai déjà évoqué, ce type de module est beaucoup moins cher que les autres capteurs solaires cristallins. Ses performances sont moins bonnes, mais son prix peut compenser. Voilà pour les avantages. On passe maintenant aux inconvénients, histoire que vous ayez toutes les cartes en main. Le rendement et la puissance d'un panneau solaire amorphe sont relativement faibles. Côté puissance, on parle de 70 à 90 watts crête par mètre carré pour le panneau amorphe, contre 160 à 240 watts crête par mètre carré pour le monocristallin. Bien que la différence puisse être compensée par une plus grande surface, l'écart reste énorme d'un modèle à l'autre. Autre inconvénient dont il faut tenir compte avant d'opter pour le panneau solaire amorphe, sa durée de vie. Elle est d'environ 10 ans au régime maximal. L'efficacité énergétique chute ensuite progressivement au fil du temps. En comparaison, un panneau cristallin affiche une longévité pouvant atteindre 40 ans. Sur cette quarantaine d'années, on estime que le panneau fonctionne à puissance maximale pendant environ 25 ans, soit 2,5 fois plus longtemps que le panneau amorphe. Vous avez maintenant les infos principales pour vous faire une idée sur cette technologie. On fait un récapitulatif avant de se quitter. La technologie photovoltaïque amorphe est très prometteuse. À l'heure actuelle, ce n'est cependant pas la meilleure solution pour celles et ceux qui recherchent des performances énergétiques importantes. Son utilisation est malgré tout indiquée dans certains cas et parfois préférable à celle des panneaux classiques. Le panneau photovoltaïque amorphe est facile à installer, mais il en faut beaucoup pour une production d'électricité intéressante. Si vous disposez d'une grande toiture, il peut très bien convenir à vos besoins. Cela peut être le cas si vous êtes propriétaire d'un bâtiment agricole ou industriel par exemple. Il n'est en revanche pas forcément adapté pour une pose sur une maison, sauf en cas de faible ensoleillement. Il peut aussi se trouver en kit à installer soi-même. Les industriels font de gros efforts pour améliorer les performances de ce panneau photovoltaïque. Nul doute que dans un futur proche, il deviendra beaucoup plus efficace et compatible avec tous les usages. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne.